Regardez, regardez, je fais des moulinets comme ça avec mes bras parce que cette vidéo a été tournée en 60 images par seconde. Donc je me suis dit, on va en profiter pour faire des moulinets. Voilà, ça commence bien, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperwork. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne pour parler d'un film sur Blu-ray Disc. Pas n'importe quel film qui a donné naissance à pas n'importe quel Blu-ray Disc quand même. Le film, c'est Gemini Man avec Will Smith, qui est un film réalisé par Ang Lee. Et ce film avait comme particularité principale d'avoir été conçu pour les salles de cinéma en high frame rate, c'est-à-dire des salles de cinéma qui pouvaient passer des images, 60 images par seconde, 120 images par seconde en 3D, bref, réalisation technique étonnante. Donc bien sûr, comme le film est étonnant techniquement, le Blu-ray Disc, il n'est pas comme les autres. Au même titre que vous avez eu sur cette chaîne, le test du film sur Blu-ray Disc Billy Lynn, également réalisé par Ang Lee. Le mec, il bouge beaucoup, il avait réalisé en même temps l'Odyssée de Pi, qui est un film que j'avais adoré. Donc dans cette vidéo, tournée en 60 images par seconde, voilà les moulinets, hommage, vous allez tout savoir sur le tournage de ce film. Comment est-ce qu'il a été pensé, tourné, ça c'est la partie cinéma. Après, je vais vous dire ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc vendu en France. Vous verrez qu'il y a une grosse surprise et qu'elle n'est pas bonne du tout. Le mec en colère, tu vois. 7 jours de confinement, je deviens fou déjà. Et après, vous aurez les résultats audio et vidéo de ce Blu-ray Disc. Donc c'est parti, prenez des notes. On va ouvrir un débat passionnant qui donnera lieu justement à une autre vidéo derrière de billets d'humeur. On démarre avec la façon dont le film a été tourné. J'ai toujours aimé les réalisateurs qui innovent. Je trouve ça génial. Moi, quand je voyais James Cameron prendre des risques avec Avatar et autres, je me dis c'est génial. Quand je voyais des gens comme Kubrick faire 2001 avec des effets spéciaux partout, c'était il y a des années et des années et des années, je trouve ça génial. Et j'aime Ang Lee parce qu'il innove. Il essaye de penser des trucs le lendemain du cinéma. Et donc, c'est le cas notamment de son tournage de Gemini Man avec Will Smith où il a pris beaucoup de risques. D'abord, comment est-ce que le film a été capté? Il a été capté majoritairement en 4K avec des caméras Arri, qui s'appellent les Phantom Flex. Ça, c'est les caméras principales. Il y a eu d'autres caméras qui ont été utilisées en 3,2K. Donc, le master de travail est 4K. Donc, le film que vous allez voir sur votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur sera en effet un film en 4K. Mais le trick n'est pas là. Le film a été capté en 120 images par seconde 3D, c'est-à-dire 120 par œil. C'est-à-dire 120 et 120 images par seconde en 3D. Et là, cette technique, comme elle va très loin, donc 120 Hz par œil en 3D, ils appellent ça le High Frame Rate 3D+. Il faut savoir que par exemple, aux États-Unis, il n'a pu être diffusé dans ce format, donc 4K, 120 images par seconde par œil, dans uniquement 14 salles de cinéma. Les autres salles de cinéma l'ont diffusé en 60 images par seconde 3D ou bien en 24p, tout simplement, suivant les équipements. Donc déjà, vous voyez que le challenge est technique, c'est-à-dire que le mec a créé un film et il y a peu de salles de cinéma qui l'ont diffusé exactement comme il l'avait pensé. C'est une des particularités de ce type de tournage, ainsi que de Billy Lynn, par exemple, dont vous avez, je redis, le test sur cette chaîne avec mon avis inside the test. Autre point, le format choisi, donc le format image, va faire plaisir à beaucoup de gens. Le format, c'est 1,85, donc des toutes petites barres noires. Concernant la piste audio, en VO, dans tous les cas, elle a été mixée en 7.1 canaux pour les systèmes classiques, Dolby, True HD, machin truc, et en Dolby Atmos. Voilà, ça c'est pour le tournage. Donc un tournage atypique qui déjà va compliquer la tâche pour le Blu-ray Disc et d'autres éditions, les mises en ligne, le streaming et autres, mais à la base, on est dans le cinéma parfaitement expérimental. Ce test, je le sais par avance parce que je vous connais. Vous êtes mes abonnés, je vous connais, pendant que je fais des moulinets, j'adore ça. Faire des moulinets. Ce test va donner lieu à un gros débat, c'est-à-dire des questions de tous les côtés sur est-ce que c'est bien ou pas bien de passer comme ça du 24 images par seconde à 120 en 3D et autres. Donc il y aura un billet d'humeur qui permettra de réagir parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. On pourra faire ça après. L'heure est venue de vous dire, oh là, où il est où? Hop, ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc vendu en France. En France. D'abord, je vais vous dire un truc important. Le Blu-ray Disc, de par son standard, ne peut pas avoir de 120 images par seconde. Voilà, on s'arrête à 60 images par seconde dans le grand public. Que vous le sachiez, c'est très important. Autre point, extrêmement important, le Blu-ray Disc 4K, donc Ultra HD 4K, ne peut pas être 3D. Ce n'est pas dans son cahier des charges. Voilà, vous n'avez pas de Blu-ray Disc Ultra HD 3D. C'est comme ça,
Ça a été établi dès le début, tout simplement parce que la 3D n'est pas dans le cahier des charges de l'image Ultra HD 4K, que ce soit pour vos téléviseurs ou tout le reste, ce n'est pas dedans. Voilà, ça a été décidé il y a quelques années. La 3D, c'est uniquement, justement, et c'est là qu'il va y avoir un trick, pour le Blu-ray disc Full HD, donc 1080p. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Voici l'édition que vous pouvez acheter en France, celle que j'ai dans la main. Elle contient le Blu-ray disc Ultra HD 4K en 60 images par seconde, mais qui n'est pas 3D. Et elle contient le Blu-ray disc Full HD qui n'est pas 3D non plus. Je suis extrêmement en colère. Regardez comment je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il existe en Allemagne une édition qui est en vente sur Amazon Allemagne et qui vous offre le Blu-ray disc Ultra HD 4K en 60 images par seconde ainsi que le Blu-ray disc Full HD en 3D, ce que n'a pas cette édition. Donc je ne comprends pas. Et je ne sais pas pourquoi ça a pu arriver, ce genre de truc-là, parce que c'est des sorties en général européennes. Pourquoi est-ce que les Allemands auraient en effet l'image en 3D sur le Blu-ray disc Full HD, et pourquoi est-ce que nous, on a le Blu-ray disc normal? C'est-à-dire que moi, je pige pas. Alors donc je suis très en colère. Alors c'est pas fini, hein. Je vous ai pas encore tout dit. Alors sur le Blu-ray disc, l'image. L'image normale, 1,85, des petites barres noires, Dolby Vision, très bien, they're good. Les pistes audio. Alors les mecs, ils ont déjà un film à mettre sur un Blu-ray disc Ultra HD 4K 60 images par seconde, donc avec nécessitant un gros débit. En plus, ils balancent 8 pistes audio derrière. Donc ils n'ont pas la place de mettre 8 pistes audio en Dolby Atmos. Donc qu'est-ce qui se passe? VO Dolby Atmos et tout le reste en Dolby Digital 5.1. Voilà, ça continue, c'est le bazar le plus complet. Donc en effet, comme je l'avais dit avec Billy Lynn, on part d'un très gros master de tournage et au fur et à mesure on redescend, si je puis dire, pour pouvoir le placer sur un Blu-ray disc qui au final va être Ultra HD 4K, 60 images par seconde. Donc on a fait ce qu'on a pu par rapport au standard. Et en streaming, il ne sera pas en 120 images par seconde, c'est la même chose. On est limité par les standards grand public. C'est vrai que quand on fait un film expérimental, on se heurte à la réalité du terrain. Est-ce qu'on pourra le diffuser tel quel ou pas? Eh ben, pas toujours. Allez, on va passer à la qualité audio et vidéo de cette chose. Première prouesse technique, parce que c'est bien d'une prouesse technique dont je vais parler maintenant. On a réussi à placer l'image telle que je vous l'ai dit, donc Ultra HD 4K, 60 images par seconde, avec une qualité extraordinaire, avec un débit qui va de 80 à 100 mégas, ce qui est exceptionnel quand on sait ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire la quantité d'informations qu'on a sur l'image. Donc l'image, au niveau du débit vidéo, est absolument fabuleuse. Alors on va parler maintenant de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. Alors je sais très bien que ce que je vais dire va être sujet à controverse. On va me dire, oui, alors t'es vieux, tu comprends rien au cinéma. Oui, bien sûr, ok boomer. Je sais très bien ces trucs-là, je les connais par cœur. Moi je vais vous dire ce que je ressens par rapport au travail technique fait par Ang Lee, par rapport au report sur le Blu-ray disc et le côté cinématographique. Alors le premier truc à savoir, c'est qu'en effet, la définition d'image est chirurgicale. C'est-à-dire que rarement on a une sensation d'avoir quelque chose d'aussi défini, d'aussi net, d'aussi incroyablement réaliste, voire surréaliste. Parce qu'en effet, on est avec un débit d'image, une captation qui permet non pas de voir uniquement en film, on a l'impression d'être sur le plateau de tournage avec les acteurs qui répètent. C'est là qu'il y a un truc totalement différent dans la façon d'approcher un film comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est, allez, je veux dire bêtement, pas du cinéma. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme qu'il faut le prendre et le côté péjoratif, on a l'impression que c'est quelque chose d'autre, un autre univers, où les acteurs, quelquefois, on a l'impression qu'ils jouent mal, parce que justement, c'est tellement non cinéma, mais tellement soap opéra brésilien quelquefois. C'est-à-dire qu'on a souvent dans notre tête un décalage entre ce que l'on voit et la façon dont les acteurs jouent, où on a l'impression qu'ils surjouent ou qu'ils répètent leur texte, parce que c'est tellement propre, tellement chirurgical, tellement dénué de tout artefact, tellement à la limite jeu vidéo en 60 fps, qu'on est totalement troublé. Alors après, soit on est troublé définitivement et on se dit « Oh là 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 là, ça va pas le faire, j'ai l'impression que c'est une répétition, que les mecs sont en train de répéter avec un caméscope, je veux pas voir ça », soit on accepte directement le deal, soit on se dit « Le deal est comme ça » et on l'accepte. Voilà, c'est tout, c'est deux visions différentes. Un truc qui, moi, me gêne techniquement. On est bien d'accord, je parle techniquement. Ce qui me gêne, par exemple, c'est la scène d'ouverture dans un train. Je ne vous dis pas ce qui se passe, c'est un train. Voilà. Et on sait que les vitres du train, c'est un fond vert. Eh bien, croyez-moi qu'avec la façon dont c'est tourné, donc super définition, machin truc, avec 120 images par seconde et autres, on voit immédiatement le fond vert. C'est en effet, c'est surprenant.
comme tous les effets spéciaux sont déterrés par ce type de captation qu'on retrouve sur le Blu-ray disc, parce que le Blu-ray disc est assez fabuleux, vous allez voir. Mais du coup, avec la façon dont Ang Lee s'y prend concernant justement la création graphique, on s'aperçoit qu'elle est limite de la technique. On le voit tout de suite. Il a très peu d'expression de visage. C'est vraiment hyper limité. Et si ça peut passer sur un tournage dit classique qui est englobé en 24p ou autre, et là, on se le prend vraiment en pleine rétine. Pourquoi? Parce qu'on a justement ce défilement d'images hyper rapide qui permet de détailler tous les problèmes qu'on peut avoir dans la conception graphique. Il y a également 3 scènes de poursuite à moto. C'est carrément des scènes de poursuite de moto en jeu vidéo. On a vraiment l'impression d'être en train de jouer, il manque plus que la manette. C'est très perturbant. Encore une fois, soit on accepte la situation et on se dit « Ok, ça a été fait comme ça, je l'encaisse », soit on se dit « Ah là, c'est pas possible ». Moi, je suis prêt à l'accepter. Mais les problèmes de trucage qui se voient, ça c'est plus compliqué pour moi à accepter techniquement. Donc, j'ai regardé ce film avec un intérêt fabuleux, c'est-à-dire que je n'ai pas raté une miette. Je l'ai vu 2 fois sur un téléviseur et en vidéoprojection. Je n'ai pas raté une miette. Je voulais savoir. C'est à vous de me dire si vous acceptez ça ou pas, parce qu'on va ouvrir un débat dans une autre vidéo. L'image en elle-même est fabuleuse. Franchement, je vous le redis, la définition, la colorimétrie, c'est de la folie. Le Dolby Vision apporte un truc, il éclaire carrément l'image. On a vraiment la sensation que l'image est débouchée, elle est dégagée, c'est hyper prenant, les couleurs sont superbes. Techniquement, j'ai rien à redire. Il y a un gros travail sur la compression, il y a un travail sur l'étalonnage, il y a un travail génial qui est fait. Après, soit on accepte le deal, de se dire ça va être comme ça, le film est comme ça, on va voir les trucages, on va avoir l'impression que c'est tourné comme un soap brésilien avec la haute définition. Soit on accepte le deal, soit on est réfractaire. Mais globalement, techniquement, moi, sur le Blu-ray disc, je n'ai pas de reproche à lui faire sur la façon dont il a été conçu. Bien sûr, j'aurais aimé que ça aille plus loin et qu'on aille en 120 images par seconde, qu'on l'ait en 3D, mais ça, on ne peut pas l'avoir sur un Blu-ray disc, on a pu l'avoir que sur 14 salles de cinéma aux États-Unis. Donc vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur de l'expérimentation de Ang Lee par rapport à la réalité qu'on peut offrir au grand public, donc à nous, à vous. Je peux vous dire que c'est en effet un disque de démo. Ça, si vous voulez essayer votre téléviseur, votre vidéoprojecteur en 60 images par seconde, c'est un disque de démo. Vous allez voir des images qui vous paraîtront irréelles, parce qu'elles sont, quelque part, tellement réelles qu'elles en sont irréelles pour le monde du cinéma. Également, également pour vous dire, les ralentis sont bluffants. En effet, quand on fait des ralentis comme ça et qu'on a une telle définition d'image à la captation, on a des ralentis sans aucun flou autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de flou, de rémanence. C'est passionnant. C'est-à-dire les ralentis, c'est très très bien fait. Mais les ralentis, c'est pas tout un film. Parce qu'il va bien falloir arriver à détacher l'aspect artistique de l'aspect technique. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que tous les essais de Ang Lee dans ce type de captation se sont tous soldés par des flops dans les salles de cinéma. Donc il va falloir qu'on se pose des questions sur la façon de travailler cette image avec un haut débit, le high frame rate. La piste VO en Dolby Atmos, bah écoutez, ça tabasse pas mal. Hein. Je veux dire, ça suit bien l'action. Tout n'est pas hyper violent de tous les côtés. Ils ont quand même réussi à modérer les effets, notamment sur les courses-poursuites. Je parle beaucoup de la course-poursuite en moto que vous verrez dans le film. C'est assez impressionnant. Ça balade partout, ça monte, ça descend sur le surround. C'est très très bien fait. Les voix sont très très nettes. C'est extrêmement précis. J'ai beaucoup aimé la piste Dolby Atmos. Hein. J'ai pas de grief à lui faire. C'est le choix de Ang Lee qui a déjà beaucoup travaillé sur l'Odyssée de Paille, qui avait une très très belle piste audio, un bon mixage de la musique avec. C'est en même temps intimiste et c'est en même temps dynamique. J'ai pas de grief. C'est vraiment très très bien fait. Donc vous pouvez y aller. La VO en Dolby Atmos a des effets. Donc la VF, bien sûr, j'aurais préféré qu'elle soit en Dolby Atmos. Elle est en Dolby Digital 5.1. Elle fait le boulot. Malgré tout, vous avez les effets, vous avez tout ça. Vous n'avez pas l'ampleur de l'Atmos. Quand vous passez d'une à l'autre, vous comprenez votre douleur. Les voix sont très très claires parce que sachez que la langue française, on met les voix en avant. Parce que le français mérite qu'on entende toutes les syllabes de façon correcte. Donc souvent la VF, dans le mixage de base, je ne dis pas chez vous si vous avez réglé, hein, dans le mixage de base, on met la voix française en avant, tandis qu'en anglais, on peut la mettre un petit peu en retrait parce qu'on a plus des côtés sonorité. Donc il faut savoir aussi, c'est un truc que j'ouvrirai comme débat sur la chaîne, les divers types de doublage par rapport aux langues, la langue du doubleur, parce que c'est très différent dans le mixage. C'est assez passionnant de savoir ça, donc en effet la VF est claire. Elle est nette, il y a des effets, il y a de la dynamique, mais ça ne vaut pas un signal qui est encore plus ample. Voilà. C'est la fin de ce test que j'avais à vous dire sur ce film. Maintenant, j'ai super hâte. J'ai hâte d'un truc, j'ai hâte de faire le billet d'humeur sur le haut débit image dans les salles de cinéma, donc qui dépasse 24p, hein, donc 30p, 48p, 60 images par seconde, 120, 3D et autres. On va faire un petit billet là-dessus
pour parler ensemble et pas uniquement se contenter de hockey boomer, ce qui veut rien dire du tout parce qu'en effet, visiblement, il y a une dualité avec les professionnels à Hollywood qui ne savent pas s'ils doivent en effet aller vers un débit image qui dépasse 24p ou rester en 24p dans les salles de cinéma. Le débat est ouvert avec les professionnels également, avec lesquels j'ai pu parler moi à Los Angeles au mois de janvier, puisque je suis donc allé voir Sony Pictures et Warner, et je leur ai parlé de ça et ils ont leurs avis. Et j'aimerais justement pouvoir faire un billet d'humeur là-dessus sur l'avenir du cinéma en tant que débit image. Je ne parle pas de la captation haute, le débit image par seconde. Parce qu'on est quand même un petit peu figé au 24p. Et pour certains, c'est OK boomer. Et pour d'autres, c'est une réalité technique qui correspond à quelque chose pour nous en tant qu'êtres humains. Voilà, tout simplement. Donc le débat sera ouvert. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo. C'était un plaisir. Pour que vous sachiez également, parce que je vais vous le dire, là je suis donc dans un bureau et je suis à mon 7e jour de confinement pendant cette triste période du coronavirus. Donc je vais encore faire beaucoup de vidéos, tout est prévu. J'ai du matériel que j'ai fait venir dans ce bureau, j'ai plein de trucs, j'ai plein de vidéos en retard que je vais donc monter. Ça me permet de faire un petit peu le tri dans les fichiers. Il y a des trucs qui ont été tournés dans tous les pays que je n'ai pas encore mis en ligne. Donc il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne et ça vous permettra peut-être de vous distraire et vous donner un petit peu de joie, de vous faire marrer avec l'autre qui fait ça, avec les moulinets. Voilà, portez-vous bien. Portez-vous le mieux du monde. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube Pepe World pour d'autres tests, billets d'humeur, reportages. Il y a plein de trucs qui vont venir. Faites-moi confiance. Allez, je vous embrasse surtout. Et merci encore de supporter mon verbiage parce que j'aime beaucoup parler, vous avez vu. Mais en même temps, j'ai tellement à communiquer, j'ai tellement de trucs à vous dire, j'ai tellement de trucs dans la tête et j'ai vu tellement de gens là justement avant le confinement qui m'ont dit des tas de trucs. J'ai fait des enquêtes, des trucs comme ça et je communique quoi. Tout est sujet à débat et c'est bien qu'on débat sur cette chaîne. Du moment que ça reste courtois et qu'il y a des vrais arguments, je serai toujours là pour débattre avec vous. Par contre, quand c'est pas gentil ou autre, je zappe. C'est comme ça. Voilà. Je crois qu'on est sur Terre pour se faire du bien, pas du mal. Allez, de l'amour. Mouliné en 60p, mouliné en 60p. Ce qui est intéressant également sur l'écran de contrôle, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme un petit écran pour aller se prévisualiser quand on prend une photo ou une vidéo. C'est très pratique puisque j'appuie 2 fois sur le bouton Power qui est sur le côté. Power, exactement. Et du coup, je peux me prévisualiser, je vois que je suis au centre de l'image et je peux prendre ma photo avec un petit signe de la main. Hop. La photo est prise, j'ai pas besoin d'ouvrir mon produit. Et lorsque je l'ouvre, je vois le résultat qui est ici. Et on voit que la photo est... C'est toi et c'est moi avec mon gimbal. Exactement. Tiens, viens chercher ta claque. Oh là 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 là. Hi. Yeah, I know that. I can see this. Very serious. Super serious. You look like you're very angry. I mean, definitely. You look like, you know, you want to kill someone. Thank you. Mama, we